Hey, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet épisode 11 de ma série sur le maître du donjon Donald Buck. Ici, vous pourrez retrouver quelques conseils et astuces, mais surtout, c'est une petite aventure suivie en campagne. Tous nos épisodes sont réalisés en direct sur twitch.tv/MrDonsur. Et puis voilà, allez, c'est parti, petite ellipse, le temps du temps de chargement. Et voilà, nous sommes de retour sur cet épisode 11. Dans le dernier épisode, nous avons survécu à un raid. Ce n'était pas très intéressant parce que euh, on a plein d'énergie astrale, on a plein de... Ouh, ça m'embête ça. Un sorcier décarbonisé, ça m'embête aussi. Bref, tous les raids entrants sont niveau 1 grâce aux fabuleuses reliques qui sont par là. Hop, je crois que c'est celui-là. Voilà. Toutes les incursions sont niveau 1. C'est très pratique. Hop, allons récupérer quelques raids que j'avais lancés à l'épisode précédent. Non, c'est bon, il n'y en a qu'un seul. Ok, renouvelons ça. Pour rappel, mon but c'est de ramasser tous les objets récupérables. Hop, là ils veulent des espions, validé. Validé. Allez, on va se remettre au 5e étage. Petite vue aérienne pour ceux qui me le demandaient dans le chat. Et puis voilà. Alors oui, le chat, je vous rappelle. Là, ça c'est mon couloir spécial piège. C'est délimité par ma salle de pause qui est là, une salle d'eau vide qui est là, une salle dodo qui est là, et une cantine qui est là. Comme ça me fait un gros couloir que j'ai pu remplir de mines et de pièges. Voilà. Allez, la quête principale, et on clique. Retour d'expérience de la dernière incursion. Les niveaux de puissance des aventuriers s'approchent dangereusement de la zone rouge. Action correctrice à envisager. Repos. C'est une vengeance de la caisse des donjons, maître, à cause du mage consultant que vous avez engagé. Eh bien, qu'avez-vous à dire, Midrantir? Oh, rien du tout. Il se trouve justement que ma prestation touche à sa fin. Vous avez atteint le solde terminal des possibilités de facturation via la caisse des donjons, et votre structure est bien trop pauvre pour continuer à payer mes services. Au revoir. Quoi? Mais vous ne pouvez pas nous quitter maintenant. Il reste beaucoup à faire pour les questions magiques. Et vous disiez que vous m'aideriez sur la sphère d'invincibilité. Escroc! Ne soyez pas inquiet, je vais rester dans la région. Les aménagements de votre taverne sont intéressants. Je vois du potentiel dans l'évolution de cette entreprise. Je passerai à l'occasion. Au revoir. Je vous avais prévenu. L'emploi de ce genre de personnes... Ah, en dehors de donner des leçons, je me demande un peu à quoi sert la caisse des donjons. Misérable ramassis de scribouillards sans cervelle. Maître, ce n'est pas le moment de perdre votre calme. Allez donc faire des recherches pendant que nous gérons ces questions administratives. Excusez-le, il a eu une journée difficile. Toute la décade même. Nous allons procéder à un nouvel examen de votre situation au regard du manque à gagner subi par la caisse du fait des frais induits par le consultant. Cela va entraîner, je le crains, quelques difficultés pour vous. Fini la période de grâce. Quoi? Parce que vous trouvez que ça a été facile jusqu'à maintenant? J'ai fait preuve d'une grande tolérance envers certaines approximations. Mais l'heure est venue d'appliquer le règlement de la CDD dans toute sa sévérité. À plus tard. Marrant. Je sais pas si c'est moi qui suis bourré ou quoi, mais j'ai compris tout ce qu'elle dit. Mais t'as vu qu'on est dans la terrine? On pourrait imaginer un regrettable accident. Les escaliers sont si glissants. Affirmatif. Protocole de mise en sécurité du donjon. Vous êtes malade? S'en prendre à un agent de la caisse, c'est la mort assurée. Alors quoi? On se laisse manipuler par une gratte-papier? J'ai horreur du sadisme des bureaucrates, c'est froid, sans âme et sans charme. Je pense que nous en savons assez pour voler de nos propres ailes. Le donjon de Naulbuck n'a pas dit son dernier mot.
Parfait. Voilà, nous avons terminé la campagne dans cet épisode 11. C'est absolument génial. C'est bon, vous avez terminé la campagne. À présent, vous avez le choix entre continuer votre partie pour compléter cet objectif de victoire ou démarrer une nouvelle partie. Alors, avoir 10 sur 13 lanceurs de sorts niveau 10. Ça va pas être facile. Mais comme vous le voyez, comme j'ai déjà tous les livres qui m'intéressaient, et ben j'ai déjà une partie de cette quête qui est faite. Je vais aller voir dans les quêtes les autres quêtes qui m'intéressent. Langdar le bâtisseur, qu'est-ce que ça dit? Avoir un atelier au prestige max. Ok, avoir une salle des gardes au prestige max, ok, ça devrait être rapide. Alors, un atelier prestige max, bah on va rester... je l'ai calé où? Deuxième? Ah, il manque pas grand chose pour que ça prestige max celui-là. Hop. Je pense qu'une petite lampe ou un petit set d'outils gobelins, là ça ira bien. Voilà, parfait. Le temps que ça construise, ce sera validé. Et une salle des gardes de prestige max, ça se passe au rez-de-chaussée. Hop, je vais remplacer juste les vieux chandeliers en argent par des chandeliers en or. Hop. Chandelier. Chandelier. Ok, il n'y en a pas d'autres. Hop, un plan de la patrouille, ça ira bien aussi. Quelque part par là. Et là, on y met un chandelier ici, un chandelier là. Voilà. Parfait. Et une petite sainte carpette, histoire de faire les choses bien. Voilà, ce qui m'agace, c'est qu'à chaque fois que je quitte et que je reviens après avoir sauvegardé, ça reste pas coché à chaque fois. C'est assez embêtant. Voilà. Je vais mettre une carpette là, une carpette là, une carpette là. Et voilà, on est prestige max. Le temps que ça se valide, on aura gagné. Alors, petit truc par contre avec ce que j'ai calé là au 5e étage, ça. Si vous assignez par exemple un grimoire de glace ou de foudre à quelqu'un, il peut par accident charger un de vos sbires qui va se charger lui d'électrocuter tout le monde par accident. Si j'y pense, je vous mettrai un petit extrait dans le montage là. Une classe normale, voilà. J'ai genre mon domestique, enfin ma domestique elfe là, qui envoie des éclairs partout en se baladant. Et du coup ça blesse mes autres sbires. Quelle chance énorme! C'est super chiant. Mais voilà. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu embêtant. Du coup, vous n'avez pas le choix que de vous débarrasser du sbire qui a été, entre guillemets, chargé. Comme ça. Ensuite, la salle de garde Prestige Max, c'est en train d'être fait. Voilà. Ça, c'est bon. La victoire. Maître, vous allez recevoir le prix du plus Recevoir grand le prix du bâtisseur grand de la terre de bâtisseur. Fang. Le donjon a été reconnu comme la structure d'aventure la plus avancée de notre temps. Il était temps. Mon génie architectural et mon sens inné de la construction devaient être reconnus à leur juste valeur. Certes, votre bétonneuse majesté, et nous allons peut-être pouvoir arrêter les travaux. J'en ai un peu assez du bruit et des échafaudages. Tu n'y connais rien, Vermine. Va donc laver les sols de toute cette poussière. Bien, maître. Victoire! Me voici plus fameux que Xor lui-même. Son misérable palais ne peut rivaliser avec le donjon de Naulbuck. On voit que c'est pas lui qui fait rentrer le bois pour chauffer tous ces couloirs.
Voilà, Zangdar le bâtisseur, c'est fait. Parfait. Ensuite, allons voir dans le marché déjà s'il y a des objets. Voilà, on en débloque le plus possible. On a une incursion qui approche, ça c'est très bien. Et des raids sont faits. Hop, j'en relance vite fait. Celle-là, elle arrive maintenant. C'est très bien. Garde espion. On va y envoyer des espions parce qu'on le peut. Et on renouvelle une fois pour voir ce qu'il y a. Ah bah voilà, le fameux grimoire de foudre dont était victime mon sbire que je vous ai montré dans l'extrait juste avant. Et voilà. Alors, ensuite, allons voir dans les quêtes. Zangdar le Bon. Atteindre 60 niveaux de réputation. Ça, on n'y est pas encore. Ça devrait se faire tout seul. Plutocrate. Ok. Ça, on verra ça après. Quête. Le tavernier. Ça va être fait aussi après. Zangdar le Parrain. Ok. Donc ça, il faut que je bourre toutes les quêtes de raid. Voilà, c'est pour ça que j'en faisais le maximum dès le début de l'aventure, histoire que ce soit tout fait. Hop là. En vrai, on est déjà niveau 53 hein, dans notre donjon. Hop, ça c'est cool. On va aller voir dans les stocks qu'est-ce qu'on peut vendre. Voilà, on est 74 000. Les outils, pareil. Les informations, on les produit tellement vite de toute façon qu'on va être bon. Et ça, c'est pareil, on y produit giga vite. Comme ça, on va pouvoir faire l'autre quête. Alors, il veut qu'on fasse plusieurs salles du trésor. Moi, pour ça, j'ai une petite technique. Je vais à un étage qui est quasiment vide. Et j'en fais plusieurs au même étage. Et voilà. Comme ça, c'est fait. Construction. Salle du trésor. Ah, je me demande si ça marche, ça. On dirait. Ça me paraît bizarre, mais on dirait que ça marche. Voilà, les ennemis ont été tués, ça c'est bien. On n'a même pas vu passer le raid. Voilà, allez, venez me construire ça. Voilà, on se déplace ça par là. C'est un chouille buggé visuellement, mais ça devrait être assez bien construit. Salle des trésors, une deuxième. Là, en tout, ils en veulent 5.
Valider. Hop. De toute façon, je les supprime dès que j'ai eu le... ça m'arrange pas. Dès que j'ai eu le machin, je me les supprime. Et puis voilà. Voilà. Et la dernière. Elle va être là. Très bien. Il me reste un peu plus de 1000 à avoir pour tout faire. Hop. Je vais vendre tout ce que j'ai. Voilà, c'est bon, on a cumulé les 100 000. C'est très bien. Je vais relever mes raids. Et voilà pour la quête principale. Maître, nous sommes le donjon le plus riche de la Terre de Fang. Le dernier classement du Forbes vous place en tête des 500 plus grands plutocrates. Fortune et gloire, pour moi et moi seul. Tout cela est à moi, à moi. Je l'ai gagné de mes propres mains. Oui, enfin, un petit peu aussi par le travail de vos sbires qui... Vos gesticulations incompétentes ne seraient rien sans mon génie des affaires et mon talent naturel pour l'accumulation monétaire. Bien, plutocratique splendeur. Et au sujet de mon salaire? Tu n'as que ça à la bouche, l'argent, l'argent. Mais l'argent ne fait pas tout. La gloire de servir le plus riche sorcier de la terre de Fang devrait te suffire. C'est-à-dire que... Rien du tout. Et maintenant, au travail. Je dois continuer de m'enrichir, encore et encore. Et rien ne ruissellera. Rien. Voilà, parfait. Ce qui fait que je peux me débarrasser de cette banque. Et également me débarrasser de cette banque. Parce que comme par hasard, il y a tout le monde qui vient se faire payer son salaire ici, alors que j'ai une gigabanque prévue pour au premier étage. Regardez-moi un petit peu la taille de cette banque là, quoi. Crache ta pastille. J'ai combien? 40 guichets actifs. Avec 35 banquiers. Enfin bref. Alors, petit tour d'horizon vite fait. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Alors, pour pouvoir compléter le truc des sorciers le plus vite possible, moi ce que j'aime bien faire, c'est recruter ultra masse de sorciers. Comme ça, dans le lot, il y en aura forcément qui seront déjà niveau 6 ou 8. Voilà. Et ensuite, hop là, qu'est-ce qu'il me dit? Domestique démissionne, besoin de scientifique. Ok, on va prendre une série de domestiques en plus. Voilà. Et j'ai encore pas débloqué les vampires. C'est pas facile raid pour débloquer les vampires. Alors, raid. Ah oui, ça c'était la salle qui était sale pour les gobelins. Je peux pas voir.
petit tour d'horizon vite fait pour ceux que ça intéresse sur YouTube et sur le chat. Voilà, là j'ai ma salle d'entraînement des gardes. Hop, je mets juste en vitesse normale pour que ça rame moins. Salle d'entraînement des gardes. Salle d'eau. Ça c'est une salle de cantine. La salle de repos est là. Un dortoir Prestige Max avec que des lits de luxe que j'ai débloqué dans un raid. Ensuite, là-haut, j'ai ma salle des gardes qui est Prestige Max également. Le bureau Revax, la salle de pause, le dortoir, la salle d'eau, la cantine et la cuisine. Ça, c'est mon rez-de-chaussée. Et bien sûr, dans l'entrée, j'ai masse-piège. Allons voir au premier étage. Ah, bien sûr, hein, au rez-de-chaussée, au jardin, j'ai mis tout le stock de... Voilà. Ensuite, premier étage, j'ai notamment ma banque, ma prison, qui est Prestige Max, une salle d'eau qui n'est pas Prestige Max, je pourrais. Pareil, salle d'eau ici, le dortoir des nains, l'atelier des nains, salle de repos des nains, toilette des nains et dortoir des nains. C'est quoi ça? Ça c'est des salles de pause, salle d'eau et cantine. Ok. Là au milieu, j'ai une autre salle d'eau. Et là, j'ai mon stock d'atelier, armes et outils, le stock de bouffe. D'ailleurs, ça dit quoi, stock de bouffe? Est-ce que j'ai toujours assez de... Ouais. Un cuisinier de chaque, ça fera pas de mal. C'est bien. Ensuite, au deuxième étage, nous avons notre espace pour les gobelins. Donc, avec la cantine qui va se salir, le dortoir qui va se salir, une salle d'eau qui est déjà sale, et l'atelier Prestige Max qui est déjà sale. Ok, neutre actuellement. Ensuite, troisième étage, on a notre taverne, qui est seulement une étoile parce que Osef. Une mini salle d'eau, une autre mini salle d'eau avec nos escaliers. Et bien sûr des poules alarmes un peu partout, au cas où. Quatrième étage, étage du Goldbarg, on a uniquement la salle du Goldbarg avec son Prestige Max et elle est propre, tant qu'à faire. Cinquième étage, on a notre bibliothèque, une salle d'eau Prestige Max, le dortoir pareil Prestige Max, la cantine, une salle de pause, et là on a une salle d'eau qui nous sert uniquement à canaliser le couloir pour faire passer les aventuriers ennemis dans un seul couloir. D'ailleurs on se fait attaquer. Troisième étage, il débarque de là. Ok, il devrait se faire défoncer assez rapidement. Voilà, parce qu'en vrai, comme on a toutes les reliques qui nous intéressent, c'est très pratique. Alors, continuons notre visite. Au sixième étage, il y a uniquement la salle de Zangdar qui est Prestige Max. Donc voilà. Et là, bien sûr, j'ai mis quelques pièges avec des mines et des trucs comme ça. Pour que s'ils débarquent là, on soit tranquille. Alors, voilà ce que je disais, ils se sont fait défoncer. Intérieur. Je vais aller chercher vite fait les deux statues que j'ai débloquées. Voilà. J'avais débloqué celle-là. C'est très bien. Je vais la caler là. Ah non, c'est vrai, l'autre c'était un buffet pour la salade d'Angdar. Ok. Validé. Voilà, ça ira bien ici.
Bon, en ce qui concerne toutes ces quêtes-là, je vais juste vous donner une petite astuce pour essayer de réussir celle-là. Vous voyez, il faut avoir 10 sur 13 lanceurs de sorts. Enfin, il faut avoir les 13 lanceurs de sorts au niveau 10. Et du coup, ce que je vous recommande de faire, c'est dans les raids. Si vous trouvez un raid, hop, comme, je sais pas moi, un raid qui réclame des espions, machin, tout, enfin des cultistes, voilà, celui-là par exemple. Garde, sorcier, cultiste, nécromancien, pharmagicien, espion. Ce qu'on fait, c'est qu'on va là, on sélectionne tous nos sbires de catégories qui nous intéressent, donc catégorie magique, qui sont niveau 10, et on envoie tout le monde en raid. Parce qu'en fait, quand ils sont en raid, ils peuvent pas se barrer pour besoin non satisfait. Donc ça fait que je les sauvegarde, entre très gros guillemets, dans le raid, histoire d'être tranquille. Voilà. Comme ça, nos 10 sbires, ils sont loin. Et puis voilà. Pour ça, dès le moment que là j'en aurai 3 de plus d'affichés ici, parce que j'ai moins de risque d'avoir un turnover de gens qui se barrent, qui quittent le navire. Comme ça, là, besoin non satisfait. Alors qu'il y a tout dans mon donjon à portée de main. Pour les besoins non satisfaits, c'est un peu embêtant. Donc, comme j'ai déjà eu perdu une fois 8 lanceurs de sorts niveau 10 comme ça, parce qu'ils sont barrés pour ça, et ben ça m'embêtait. Donc je remercie la personne sur le forum Steam qui a donné cette solution. Je ne sais plus du tout le pseudo par contre, mais au moins sur le forum Steam, n'hésitez pas à aller le parcourir, il est très très intéressant. Petite ellipse pour vous montrer Steam. Et voilà, quand on arrive sur Steam, et qu'on a forcément notre jeu qui nous intéresse, on va dans l'onglet Communauté. Donc je peux cliquer directement sur Communauté. Voilà, et ensuite je vais dans Discussion. Et là j'ai plusieurs trucs qui sont affichés. Donc là je les épinglés par les éditeurs du jeu, avec les FAQ, les machins, les reports de bugs et tout ça. Et là, j'ai les topics ouverts par les gens de discussion. Il y en a dans plus ou moins toutes les langues. Je vois beaucoup d'anglais et de francophones ici. Il y en a plus de 20 pages. Et en vrai, c'est plutôt bien foutu. Parce que les gens, ils peuvent poser des questions. Par exemple, je prends comme exemple ce topic-là. Je ne m'aventurerai pas à essayer de prononcer le pseudo de cette personne, qui a posé une question comme quoi tous ces raids tapaient trop fort chez lui. Et du coup, quelqu'un a répondu que c'était normal, parce qu'à la fin de la campagne, la CDD nous dit qu'il nous lâche. Et du coup, voilà, il y a des options, avec notamment ce que nous on utilise dans notre campagne, la relique du donjon. Un petit dézoom histoire de voir quelque chose. Bon bah j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Je suis ouvert à toute suggestion. Comme je le disais, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, pouce rouge ou un commentaire. Laissez-moi vos trucs et astuces dans les commentaires également. Pensez à vous abonner à cette chaîne. Et également, vous pouvez vous abonner à la chaîne Twitch Mister Donsure pour participer au prochain live. Voilà. Allez, ciao, bonne année. Et à la prochaine!